Bonjour, traduction sans filet numéro 153. Aujourd'hui je vais faire quelque chose d'un peu risqué, d'un peu dangereux. Relativement parlant bien sûr. Mais enfin une partie du charme de ces vidéos pour moi c'est de me mettre en danger. C'est le principe même de l'improvisation. Alors deux annonces avant toute chose pour expliquer un peu la vidéo d'aujourd'hui. Tout d'abord c'est la confirmation que j'ai eue que ma proposition de communication pour le mois de novembre avait été retenu et je participerai, donc j'aurai le plaisir et l'honneur de participer le 13 novembre prochain à une journée d'études à Lyon autour de la littératube. Et donc la littératube, c'est-à-dire toutes les formes d'invention ou d'expression de la littérarité, de la littérature sur les réseaux sociaux, en vidéo et notamment sur YouTube. Et donc j'ai fait de manière très narcissique ou égo-historique une proposition tentant de faire le point sur l'expérience des traductions sans filet. Voilà, donc c'est... Donc je réfléchis de plus en plus à ce que ça signifie pour moi et à ce que ça implique dans mon travail. J'aurai l'occasion d'en reparler. Et la deuxième annonce par rapport à ma vie professionnelle et la manière dont ces vidéos s'imbriquent, partiellement seulement, mais s'imbriquent bien sûr avec ma pratique professionnelle, c'est que dans une semaine maintenant, on est aujourd'hui le jeudi 27 septembre, et donc jeudi prochain 4 octobre, c'est le jour où Patrice Ngalang nous fera l'immense honneur de venir à l'université de Tours pour une conférence exceptionnelle qui aura lieu à 16h30. Et donc voilà, l'excitation monte, on va dire. Et donc du coup, comme j'avais prévu aussi, et je vais le faire d'ici jeudi prochain, de faire une vidéo de présentation d'empreintes de crabe, parce que je n'en ai toujours pas parlé dans Je range mon bureau, aussi parce que en fait, eh bien, je ne range pas les livres de Patrice Ngalang, au contraire, je les ai tous ressortis de la bibliothèque depuis quelques mois déjà, et il m'accompagne, il me guette, il m'observe, et je les lis et je les rouvre régulièrement. Donc c'est pour ça que je vais faire quelque chose d'un peu délicat. J'ai choisi un paragraphe du chapitre 4 de la deuxième partie d'Empreintes de crabe, le tout dernier roman, le tout nouveau roman de Patrice Ngalang, chez Lattès. Il faut absolument acheter et lire ce livre qui est le troisième volet de la trilogie historique, mais ça se lit indépendamment des deux autres. Ça peut, ensuite il faut tout lire, mais voilà, si vous commencez par celui-là, c'est pas un problème. Donc j'ai choisi un paragraphe, et c'est pour ça que je dis que je me mets en danger, parce que c'est un paragraphe particulièrement compliqué, notamment dans la syntaxe, et même dans les choix lexicaux, je suis pas trop sûr de m'en sortir. On va voir, je vais essayer de traduire ça en anglais. Ngunshu ne regardait pas Nitap dans les yeux, parce qu'elle s'activait à cacher le tremblement de ses mains, qui lui retirait l'assurance dont autrement elle faisait preuve quand il n'était pas là. Cette nervosité la rendait vulnérable, l'énervait, la plongeait dans ce chaos de sentiments qui se manifestait par son embarras et cousait ses lèvres. Lui arracher un mot, lui faire dire quelque chose. C'est Nitap qui lui posait des questions, car la vulnérabilité de sa fiancée la rendait désirable à ses yeux. Alors ici, outre la complexité du jeu des regards, du jeu des pronoms, du jeu masculin, féminin, etc., la raison pour laquelle je pense que je vais me casser la figure, que je ne vais pas y arriver, voyons, est-ce qu'on peut voir les choses sans avoir l'ombre du soleil? Voilà, c'est ce paragraphe-là, si je ne me trompe pas, donc c'est page 153. Et déjà, la première phrase est d'une structure hyper hypotaxique. On parle d'hyper-hypotaxe quand il y a un emboîtement de subordonnés, qui fait que déjà là, il y a une difficulté intrinsèque au passage à la langue anglaise. Ngunshu ne regardait pas Nitap dans les yeux parce qu'elle, donc proposition principale, parce qu'elle s'activait à cacher le tremblement de ses mains, subordonnées de cause, qui lui retirait l'assurance, proposition relative dont l'antécédent est main, dont autrement elle faisait preuve, proposition relative emboîtée dans la relative, emboîtée dans la subordonnée causale, quand il n'était pas là. Nouvelle subordonnée conjonctive, ici de temps. Donc on a 4 subordonnées. Donc du coup, il faut vraiment faire attention à ça. Donc je vais essayer après tout, et je vais même essayer de ne pas trop déborder des 10 minutes. Ngunshu ne regardait pas Nitap dans les yeux. Donc ici, aspect en VING, hein, verbe en BING en anglais. Ngunshu wasn't looking Nitap in the eyes, wasn't staring into Nitap's eyes, mais je pense wasn't looking Nitap straight, peut-être straightforwardly, in a straightforward way,
Straight in the eyes, voilà. Ngunchu wasn't looking Nitap straight in the eyes. Ben, j'ai eu du mal sur un des trucs que j'avais pas anticipé. Hein. Non, j'avais pas anticipé que ça serait dur. C'est bien parti ça. Parce qu'elle s'activait à cacher le tremblement de ses mains. Because she was busy. Alors, elle s'activait, je vais traduire par she was busy, she was busy. Allez, on va pas se compliquer la vie. À cacher le tremblement de ses mains. Hiding. Alors, hiding her trembling hands ne marche pas. Parce que si en anglais vous dites hiding her trembling hands, c'est une manière de se débarrasser. On ne peut pas dire hiding the trembling of her hands, qui serait trop calqué. Mais si on dit hiding her trembling hands, ça veut dire que ses mains tremblent et qu'elle les cache, mais qu'elle les cache à la vue. Donc ici, c'est pas le cas. Cacher le tremblement des mains, c'est juste essayer de dissimuler le fait que les mains tremblent. Et donc du coup, je pense que je vais ajouter une subordonnée. La vie est belle. Because she was busy hiding that her hands were trembling, qui lui retirait l'assurance, et du coup, ben, j'ai plus l'antécédent juste à côté, parce que Hans ne termine pas cette subordonnée, donc je vais utiliser une autre complétive, en fait, donc je vais toutes les transposer par en des complétives. She was busy hiding that her hands were trembling, and that this made her less assured, hein, qui lui retire l'assurance, and that this made her less assured, dont autrement elle faisait preuve, that this made her less assured. Alors du coup ça fait des transpositions en cascade parce que j'ai transposé les relatives en complétives. This made her less assured, comme j'ai plus d'antécédent assurance, je suis obligé de traduire bien sûr le dont autrement elle faisait preuve, dont quand il n'était pas là-dedans. And that this made her less assured, unlike what she was like when he wasn't there. Voilà, et moi je vais m'en sortir comme ça. Et je trouve, il faudrait reprendre la phrase, parce que là je l'ai faite à l'oral, il faudrait reprendre la phrase, voir comment elle se dispose à l'écrit, mais c'est pas trop mal. Cette nervosité la rendait vulnérable. Alors soit on calque this nervousness made her vulnerable, mais je pense qu'ici being nervous made her vulnerable, l'énerver, irritated her. Alors c'est qu'on perd en anglais le jeu de mots sur nervosité, énervé, mais c'est parce qu'on n'a pas innervating, n'a pas ce sens-là, donc je suis même pas sûr que ça existe en fait. Irritated her, la plonger dans ce chaos de sentiments. Alors, est-ce qu'on peut dire plunged her deep into? Je suis pas sûr en fait. La plongée dans ce chaos de sentiments qui se manifestait à IENT, c'est des sentiments par son embarras et couser ses lèvres. Donc là encore, de nombreux verbes avec une structure difficile à conserver telle qu'elle. Irritated her, la plongée. Put her down into, plunged. Bon, je vais garder plunged pour l'instant, mais je suis pas très sûr. Plunged her deep into that chaos of feelings, that shambles of feelings peut-être, qui se manifestait par son embarras, which became obvious, which were made obvious by how embarrassed she was, et couser ses lèvres, and, alors couser ses lèvres, sealed her lips, si on garde l'image, ou made her mute, made her silent, mais je pense que je vais garder sealed her lips, ici, and sealed her lips. Et encore, quand je dis que c'est la même expression, c'est pas exactement la même expression, parce que y a toujours l'image des lèvres, mais en français, elles sont cousues, en anglais, elles sont scellées, comme avec un sceau, S-C-E-A-U. Seal, c'est là le sens de ce sealed. Lui arracher un mot, lui faire dire quelque chose, et là, ces deux infinitifs sont entre guillemets. Lui arracher un mot, ça je sais pas très bien comment dire, make her say something, peut-être tout simplement. Force her to say something. Lui faire dire quelque chose. Ah mais du coup, comment je traduis ça? Force her to say something. Make her say something. Peut-être tout simplement. C'est Nitap qui lui posait des questions, car la vulnérabilité de sa fiancée la rendait désirable à ses yeux. Nitap was asking questions. Ou it is Nitap who did the asking, who asked questions. Mais ici, je pense que la tournure en it is who est quand même trop lourde. Nitap it was who asked questions. Nitap was asking the questions. Car la vulnérabilité de sa fiancée la rendait désirable à ses yeux. Because his fiancé's... Est-ce qu'on pourrait le dire autrement ici? Non. His fiancé's vulnerability
made her desirable in his eyes. Et donc en fait, le paragraphe commence par les yeux et se termine par les yeux métaphoriques. Ngunchu ne regardait pas Nitab dans les yeux, et ça se termine par car la vulnérabilité de sa fiancée la rendait désirable à ses yeux. Voilà, un paragraphe parmi tant d'autres aussi bien écrits et magnifiques, de subtilité, de finesse dans la description. Je suis passé en l'ombre, je ne sais pas ce qui se passe, voilà, bon c'est pas grave, hein, c'est pas qu'on ait trop besoin de me voir. Voilà, Empreinte de crabe de Patrice Nganang, vraiment un livre à lire. J'ai essayé de ne pas trop s'aborder le texte et les nuances du texte dans ma traduction, mais un des points consistait non seulement bien sûr à parler de Nganang, à travailler la langue de Nganang, mais aussi à réfléchir à ces questions de l'accumulation de subordonnés et comment on s'en sort. Voilà, c'était la 153e et on se reparle bientôt.